Pourquoi tu es bête comme ça? Tu es Camerounais, non? Oui. Voilà. Donc tu es intelligent. C'est les petits Nigériens qui souvent bottés comme ça. Tu es d'accord, non? Alors sur cette scène donc d'interrogatoire, on a choisi, j'ai choisi en tout cas de la garder en plan séquence parce il y a pas mal d'éléments dans le sens où déjà voilà il y a mon personnage donc de commissaire qui est quand même face à son suspect en totale terreur. Il n'y a que lui qui est filmé, on voit pas le suspect donc en fait c'est comme s'il n'existe pas, c'est un peu comme s'il a limite là, un droit de vie ou de mort sur lui après ce qui lui a infligé, on va dire. Et en ça, là où on va dire on le rend moins monstrueux, mon idée principale, c'était cette histoire pardon, de panne de courant, où d'un coup, il peut se donner l'autorité, le genre qu'il veut dans sa posture de grand policier, de grand flic. Il n'en est pas moins qu'un habitant de la société camerounaise et quand il subit donc une panne de courant générale dans son commissariat, il se trouve un peu comme un con. Donc d'un coup, tout s'effondre, toute cette autorité, toute cette force, et ça le rend d'un coup peut-être ridicule, complexe, touchant, je sais pas, mais je trouve que voilà, c'est à cet endroit-là où moi je situe toujours mon propos, c'est qu'il n'y a personne qui est tout droit dans ce film. Il n'y a personne qui est totalement méchant. Et même si tu veux être totalement méchant, cette société va toujours t'aspirer à un moment donné. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de survivre, d'essayer de survivre. Et donc cette scène, elle raconte un peu ça en fait. C'est que le type, voilà, il a essayé de faire les choses bien dans son rôle, mais la société l'a remis à sa place d'homme et de citoyen. Et qui est le pays là, c'est pas possible. Comment on peut travailler dans des conditions pareilles? On perd même le temps avec les petits braqueurs minables.